Alors, Oui. petite présentation. Photographe, depuis combien de temps? Depuis on est en 2025. C'est ça. Allez, 13 ans. D'accord. Voilà. Sortie d'études, reconversion. Sortie d'études. Ouais. Sortie d'études. En photo ou en photo plus vidéo. artiste? D'accord. Photo vidéo, mais d'école d'art. Donc j'ai enlevé 2 ans où je me suis bien cherchée. Voilà. Mais ouais, depuis 2013, c'est pas mal. D'accord. Et ouais, donc. Et t'as envie? Ça dépend des moments. Ça dépend. Et puis des choix et des. Non, c'est pas. Et après, j'ai pas. Enfin, comment dire? Disons que je me suis laissé le temps de. J'ai pas forcément voulu en vivre tout de suite. Je vais aussi, à un moment donné de ma vie, décider de me dire je veux pas que ce soit. Une contrainte. Voilà, je veux pas faire des choix. Enfin, je veux rester libre dans mes choix et du coup ne pas m'imposer de devoir plaire à quelqu'un ou à des commanditaires, à des clients, à une mode. J'avais besoin de rester très libre dans mes choix, dans ma pratique. Et donc, j'ai eu des petits boulots alimentaires. J'ai aussi été dans la précarité, c'est-à-dire avoir une vie très simple pour pouvoir orienter mes choix, voilà. Les choix artistiques. Mes choix artistiques et les garder intacts, quoi. Exactement. Mais et j'ai adoré cette période-là, d'être aussi dans un moment où de vraiment le vivre la façon la plus simple possible et la plus libre possible. Voilà. Mais ça c'est un trait, on va dire, un mode de fonctionnement professionnel, je mets des guillemets, qu'on retrouve chez beaucoup d'artistes. Pour la même raison d'ailleurs, qui préfèrent ne pas s'impliquer émotionnellement, d'avoir un risque de se biaiser émotionnellement dans son travail ou dans sa pratique, au travers effectivement du travail de commande où on peut éventuellement se perdre à certains moments, quoi. Et puis j'avais envie d'avoir les deux bien séparés et aussi je pense qu'il y a aussi des maturités. Moi j'avais assez conscience en sortant de l'école que j'étais pas tout à fait que ma pratique était, je me cherchais encore beaucoup dans ma pratique artistique et que j'avais envie de me laisser le temps aussi. Ça paraît étrange de le dire comme ça, mais en fait d'accepter d'être dans. En plus, j'ai fait un cursus photo et vidéo, donc j'avais les deux pratiques. J'ai d'abord été plutôt dans la vidéo en lien avec la musique et à graviter avec des groupes dans des scènes de noise, d'électro, des groupes. C'est le plus dur en fait. Non mais voilà, des groupes aussi qui étaient qui étaient aussi à la marge et alternatifs, et donc dans des lieux de liberté où on expérimente avant tout. On n'est pas dans une attente, d'abord dans une attente d'expérimentation et de recherche, avant d'être dans absolument du résultat et de vouloir en vivre et de. Oui, et puis de remplir une salle avec 20 000 personnes et que ça soit dans tous les sens, quoi. Et c'est un peu pour la beauté du geste, et de chercher ça et aussi d'être dans des projets collectifs. Ensuite, j'ai eu des rencontres, donc j'ai monté une petite maison d'édition indépendante. On a fait des photozines, donc en s'inspirant des fanzines, on a fait des photozines. Et l'idée, c'était de rester dans une économie très low cost, travailler pas avec des imprimeurs, mais avec des copisteries, des boutiques de reprographie. On en a trouvé un avec qui on pouvait travailler avec confiance, et on a fait plusieurs photozines en voulant vraiment raconter des histoires avec nos images sur le papier et en essayant de trouver des solutions économiques intéressantes, mais aussi pour que à la fois l'objet final soit pas trop cher et aussi que nous on puisse le financer, se l'autofinancer. Et ce qui était génial, c'est que ça s'est fait dans des moments où on a été dans des lieux parisiens. On avait un ami qui avait une galerie, donc on a vraiment eu des événements avec beaucoup de monde. On a fait des expositions. Ça a duré 4-5 ans. Je vais quand même la nommer, ça s'appelle Gazzara. Et on était deux, donc Pamela Maddaleno, qui est aussi une photographe vidéaste, et moi-même. Et ensuite, on gravitait plusieurs photographes, musiciens autour de ce projet.
Et on s'est à la fois auto-édité, mais on a aussi édité d'autres personnes. Et voilà, en étant très libre dans qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi, dans quelle forme. Et ça rejoint en fait finalement une espèce de courant sur l'économie circulaire, solidaire, etc., qu'on retrouve dans beaucoup d'autres domaines, souvent plus sociaux, ou comme on commence à le voir dans les domaines de construction, des choses comme ça, quoi. L'idée, c'était vraiment d'être dans une fabrication qui soit aussi en lien avec des amitiés, mais aussi dans quelque chose de vraiment d'être dans du plaisir de la fabrication, et aussi d'inclure des parties manuelles où c'était nous qui fabriquions et qui montions nos photozines. Donc quand on a par exemple celui que je pourrais montrer à un moment donné, c'est 3 feuilles A3 pliées sur un papier qu'on a mis du temps à trouver, et en fait c'est tout simple, mais quand on en fait 150, voilà, où on avait le premier, on avait fait tout un projet avec une cire, un petit scellé à la cire, voilà, un seau, pardon. Donc voilà, c'est plein de petites façons, des petites interventions, mais qui étaient. Donc voilà, c'est toujours c'était une façon joyeuse de produire des objets, en pouvant y dédier aussi tout le temps. Moi, j'y ai consacré beaucoup de temps sans me poser de questions, parce que j'avais à ce moment-là un emploi alimentaire, et c'était très intéressant de le vivre comme ça. Après, il y a d'autres moments. Enfin voilà, je pense que pour moi, ce choix d'être artiste, photographe et vidéaste, mais maintenant majoritairement photographe, il a toujours été de me dire, je sais que je gagnerai. Enfin, mon objectif, c'est pas de gagner de l'argent, mais par contre, c'est de pouvoir en vivre, de pouvoir continuer de produire, en fait. C'était ça, c'est de me dire, je veux pouvoir toujours continuer de produire, avoir suffisamment. D'abord le projet, avant l'argent. Et ensuite d'avoir du plaisir à faire les choses, et que ça reste aussi du plaisir. Voilà. C'est vachement courageux, parce qu'en fait, c'est aussi une façon de laisser passer l'expression personnelle en premier, finalement. Et parce que justement, à l'inverse, en tout cas, nous, on est plutôt des photographes commerciaux, donc on répond à la demande. En gros, on est prestataire de service ou du mercenaire à faire la photo que tu veux, quoi. Oui, après, je pense que vous prenez beaucoup de plaisir à travailler aussi. Pas tous les jours. Mais honnêtement, ce matin, j'ai fait un reportage. Oui. Voilà, tu vois, et cette notion que tu mets, toi, comme valeur cardinale, en fait, nous, la crainte, c'est de s'égarer et de la perdre. Donc c'est en ça que c'est vachement bien. Après, il y a aussi des chemins de vie. Enfin, à un moment donné, ces choix-là, ils sont aussi impactés par le fait de devenir maman, d'avoir 2 enfants, de aussi, en tant que femme, me dire, là, c'était bien sympa, mais dans mon couple, j'ai besoin aussi maintenant, moi, de pouvoir m'assumer, et j'assume pas d'être... d'être dépendante de mon compagnon, donc voilà, donc ça a fait évoluer ce projet-là, bien sûr, et aussi voilà, parce que dans cette utopie de vouloir, cet idéal artistique, il y a quand même, à un moment donné, comment dire, surtout dans le milieu parisien, assumer de pas courir après la reconnaissance. Et c'est aussi autre chose vis-à-vis de l'ego, de se dire, moi, ce que j'aime, c'est ce qu'on est en train de vivre ensemble, et des projets collectifs qui se rapprochent un peu aussi du cinéma, de la vidéo, d'être dans du collectif. Donc voilà, donc c'est des choses que j'ai toujours questionnées, et de me dire, ce que j'apprécie, moi, c'est aussi d'être... et ça, c'est au fur et à mesure, je me suis dit, en fait, ma façon de voir la vie d'artiste, c'est en fait d'être un peu... comme un chercheur, en fait, de me sentir plus chercheuse en art et donc j'ai plein de pistes différentes dans mon travail, toujours autour de la thématique de la mémoire, et là je voulais vous montrer un projet. On va commencer par c'est sur nuage, on commence par celui-ci. Oui, par l'exposition Traverser les nuages, qui est la dernière. Voilà. En fait. On commence par montrer le lieu et le résultat. Et puis je vous explique en même temps.
la genèse du lieu. Donc en fait... Alors, donc c'est au Centre Tignos d'art contemporain à Montreuil et qui m'a passé commande qui m'a donné carte blanche en fait pour monter une exposition dans le cadre du mois de la petite enfance. Donc vraiment le mois des tout petits. Avec les maternelles. C'était 0-3 ans. Donc, même pas, d'accord. 0-3 ans, et ils m'ont appelé parce que j'avais candidaté, puisque la vie d'artiste, c'est quand même de monter des dossiers, voilà, pour répondre à des appels à projets. Et j'avais postulé pour leur résidence artistique. Et en fait, j'avais été présélectionnée. Ils avaient apprécié mon travail, mais ils avaient choisi quelqu'un d'autre pour d'autres raisons. Mais ils m'ont rappelé en disant, on a adoré ton travail sur les cyanotypes nuages que je vous montrerai après. Est-ce que tu te sentirais, voilà, on a ce mois de la petite enfance, de faire quelque chose. Et donc moi, à la base, ce travail, c'est des photos argentiques que je retravaille pour les agrandir sur des tissus. Du coup, il y a 2 phases là dans ce travail. D'accord. Il y a à la fois la phase où j'ai de la photographie et ensuite je suis passée au dessin pour passer sur très très grand. Parce que techniquement, pour pouvoir avoir, en fait, comme c'est du contact, c'est un négatif qui est à l'échelle 1. Donc, moi, j'avais pas encore techniquement trouvé les moyens. Et puis, ça m'intéressait plus ou moins parce que les enfants, les petits, les 0-3 ans, ils voient quand même, le principe, c'est de se dire, ils voient des formes, ils voient des contrastes. Ils sont pas dans la précision d'une image. Donc, j'ai intégré tout ce processus photographique, mais je l'ai déployé plus largement. À travers plus des images illustratives de la thématique des nuages, qui est une thématique que j'aime. Enfin voilà, je suis un peu obsédée, compulsive des nuages, collectionneuse, et voilà. Et donc de le déployer sur différentes supports. Donc du tissu et puis j'ai ouvert sur les oiseaux. Enfin voilà, en fait j'ai tiré une pelote et tout était de l'adapter à. Comme j'ai des enfants de cet âge-là, en fait je me rendais compte directement de ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'ils aiment en fait. Donc l'idée c'était de partir d'eux. Et ça c'est les images que j'ai présentées qui ont servi d'inspiration. Et c'est ces images-là que j'avais présentées pour la première résidence et qui sont donc en fait des cyanotypes sur papier. Là, c'est des formats A4, donc il faut imaginer que c'est des images que je retravaille d'après négatifs, que je scanne, et ensuite sur Photoshop, je prépare mes négatifs de sorte à ce qu'ils soient contrastés, pour récupérer les valeurs à l'arrivée. C'est une technique photosensible, on sensibilise le papier avec de la chimie, et en fait, c'est la lumière du soleil qui va... faire l'expo finale, quoi. Exactement, c'est les UV, c'est une chimie qui est sensible aux UV. Et donc, c'était tout un jeu de se dire, je fais des images de ciel où je rejoue cette idée du soleil, de la lumière du soleil, et du bleu du ciel, même si c'est pas exactement le même bleu, parce que moi, j'ai fait un virage. Normalement, c'est beaucoup plus cyan, et là, j'ai fait un virage pour qu'il soit bleu de Prusse, parce que je préfère, en fait. Et donc ça, cette tonalité, tu peux la contrôler? Il y a une part d'accident? Il y a un peu des deux. Le bleu de Prusse, non, c'est vraiment, je rajoute de l'eau oxygénée dans mon rinçage à la fin. Parce qu'en fait, c'est vraiment du rinçage on expose, après on rince. En fait, tu as ton négatif, tu le scannes, tu l'inverses et tu le travailles donc, pour gagner du contraste et des informations. Et après... Je l'imprime sur une feuille transparente. Tu l'imprimes sur une feuille transparente. Et ensuite, je le plaque par contact. Donc, sur une feuille de papier sur laquelle tu as donc étendu une chimie. Voilà. Et donc, ça peut être sur du papier, sur du tissu, sur... Voilà. Et le tissu, alors justement le tissu, ça pose d'autres problématiques par rapport au papier, j'imagine. Alors déjà, normalement, c'est censé être, il faut que le support soit quand même assez en fibre naturelle, ça marche mieux. Mais après, il y a plein de tests qui se font. Oui, moi, après, il y a cette idée d'être sur plutôt des fibres naturelles, et après, il faut qu'il soit bien tendu
parce que chaque marque va créer sa marque sur. Enfin, si j'ai un tissu plié, alors on peut jouer avec, va venir du coup être dans le contact, on verra le pli. Donc il faut que ce soit bien repassé, bien tendu. Il y a le fait que là, comme c'est sur papier, je peux, pour bien presser mon image, je mets une plaque de verre. Si je suis sur tissu, il y avait toutes ces contraintes techniques quand j'ai fait les grands tissus, c'est que il me faut une plaque de verre aussi grande que mon tissu si je ne veux pas avoir de marque. Donc il y a tout plein de questionnements comme ça. Allô, monsieur Essilor, il faudrait 12 mètres carrés. Si vous voilà. Non, mais on peut aussi le faire sans. Ça dépend si on veut de la photographie ou si on veut juste des objets. Enfin voilà, faut réfléchir à du coup. Oui, parce que finalement, entre guillemets, n'importe quoi peut devenir un cyanotype. Absolument. Une fois qu'on a la chimie, on peut faire. Il y a des artistes qui ont fait des énormes. Ça devient même des performances, des énormes laits de tissu, et il y a des silhouettes humaines, des objets à échelle 1. Enfin voilà, c'est vraiment c'est passionnant. Une fois qu'on a goûté au cyanotype, c'est vraiment voilà. Moi, je suis habillée tout en bleu maintenant. On devient un peu un schtroumpf. Mais non, mais sans blague à part, en vrai, après il y a moi ce qui m'a gênée en fait le cyanotype, ça fait longtemps que je connais cette technique. Mais c'est très beau. Donc je voulais trouver le sujet qui fasse que ça n'est pas qu'un effet, qui justifie que j'utilise du cyanotype. Parce qu'en fait, dès qu'on utilise du cyanotype, ça...